va bien. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, premier verset jusqu'au 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu. Et cet avant-midi, par la grâce de Dieu, nous allons nous édifier sur le thème que nous avons intitulé la révélation de Dieu. C'est ce que ce texte nous montre. C'est une personne qui vivait sur cette terre et qui a reçu de Dieu la grâce de recevoir la vision. Vous allez nous excuser, on a retardé un peu le début de notre culte parce que beaucoup de gens ont été surpris que l'air a été, tout était bouleversé. Donc, on a essayé un peu d'être là pour permettre à certains bien-aimés d'être là. Amen, 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 amen. Alors, nous parlons de la révélation de Dieu. La révélation, c'est quoi? Nous sommes au Québec, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais la révélation, ça veut dire seulement une aperçue, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chaque jour. Amen, 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 amen. Donc quelque chose qu'on va par surprise, donc on ne s'attendait pas, et puis on reçoit quelque chose qui n'est pas permis à tout le monde de voir. Dans le contexte biblique, la révélation de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible à l'œil de l'homme, ou quelque chose que l'homme n'est pas habitué à voir continuellement. Et quand il voit cela, ça veut dire pour lui c'est une révélation. Et quand il l'explique, il faut vraiment que les gens soient attentionnés pour comprendre. Parfois même les gens peuvent douter: non, 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 c'est pas possible, c'est d'étudier. Parce qu'il n'y a que lui qui a réussi ça. Amen, 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 amen. C'est ça la révélation. Et pourquoi nous voulons parler de la révélation de Dieu? Pourquoi Dieu nous pousse à parler de cela? Ceux qui étaient là le dimanche passé, vous comprendrez quand on voit la profondeur de ce texte que c'est comme le Saint-Esprit est en train de revenir sur la même chose. C'est un peu comme la suite du message du dimanche passé. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de se révéler à toi. Ou Dieu aimerait que tu le connaisses. Pas comme tu crois qu'il est, mais tel qu'il est réellement. C'est ainsi qu'il s'est révélé à cet homme, Ésaïe. Parce qu'il voulait qu'Ésaïe, au-delà de ce qu'il avait entendu dire de Dieu, qu'il puisse lui-même avoir la certitude de comment il est. Alléluia. Et là, Dieu montre à Ésaïe une révélation de ce qu'il est. C'est pas sur la terre. Ésaïe est sur la terre, mais Dieu lui donne, lui ouvre les yeux spirituels et lui montre comment il est assis sur le trône. Alléluia. Donc la révélation de Dieu assis sur le trône, Dieu lui montre comment il est. Vous savez,
Quand Dieu, même si les gens disent, j'ai vu Dieu, même dans la Bible, quand quelqu'un dit, j'ai vu Dieu sur la terre, Dieu se révèle à chacun selon les circonstances et les contextes et les milieux et selon la culture de la personne qui les voit. Si Dieu se révèle à toi, amen, amen, amen. Donc si Dieu veut se révéler à quelqu'un en Ouganda par exemple, il ne peut pas se révéler à lui comme un blanc. Alléluia. Il va se révéler à lui comme un noir. Amen, amen, amen. Cela ne veut pas dire que c'est non, cette personne-là noire qu'un Ougandais va voir soit en songe, soit en vision. Cela ne veut pas dire que Dieu, sur son trône, il est noir. Amen, 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 amen. Mais dire qu'il faut qu'il se manifeste à cet Ougandais dans les circonstances et dans les contextes où l'Ougandais va comprendre qu'il s'agit de Dieu. Amen, 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 amen. S'il va se révéler à quelqu'un qui ne parle jamais français, qui ne parle que la langue maternelle, et si Dieu veut lui parler, il ne va pas lui parler en français. Alléluia. Donc s'il se révèle à un vieillard dans mon village qui ne sait pas parler français, Dieu ne peut pas se présenter et commencer à lui parler en français parce que le vieillard ne comprendra rien. Il va lui parler dans la langue de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que Dieu sur le trône, il parle de cette langue-là. Amen, amen, amen. Mais sinon, quand il va parler à cette personne, il va lui dire, voici, je suis Dieu, je te parle de telle chose ou telle chose. Et ce vieillard-là, quand il va aller rapporter ce qu'il a vu, il va dire, Dieu m'est apparu, il m'a dit telle chose. Amen, 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 amen. Et il va lui parler dans sa langue maternelle. Là, il s'agit de Dieu qui se révèle à quelqu'un dans son village, sur cette terre. Mais quand Dieu donne la révélation de comment il est sur le trône, alléluia, c'est textuellement ce qu'il est. Amen, amen, amen. Il n'a pas une autre coloration, il n'a pas une autre forme. C'est tel qu'il est réellement. Alléluia. Et c'est cette révélation dont nous avons besoin, nous chrétiens d'aujourd'hui. Faute d'avoir la révélation de Dieu tel qu'il est. Amen. Nous connaissons Dieu tel que nous croyons ou tel que nous avons appris. Amen. Mais nous devons connaître Dieu tel qu'il est réellement. Alléluia. Amen. Parce que quand nous le comptons tel qu'il est réellement, alors nos vies vont changer. Pourquoi nous prions beaucoup, mais nos vies ne changent pas? Parce que nous prions quelqu'un que nous ne connaissons pas complètement. Comment il est notre Dieu? Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils vont à l'église, ils prient beaucoup. Et même là, je ne parle pas des chrétiens, seulement des chrétiens ordinaires. Je parle des chrétiens en général, même les pasteurs, même les prophètes, les apôtres, même les serviteurs de Dieu. Nous parlons de Dieu parfois que nous ne connaissons pas réellement tel qu'il est. Ésaïe, ce n'était pas un chrétien ordinaire, c'était un prophète. Alléluia. C'était un prophète. Quand Dieu lui apparaît là, il était déjà établi dans le ministère des prophètes. Donc c'était un grand serviteur de Dieu. Et Ésaïe fait partie des grands prophètes en Israël. Donc Dieu se révèle à un prophète, ce n'est pas un chrétien qui vient de se convertir à peine. Il se révèle à son serviteur. Donc la révélation de Dieu telle qu'il est sur le trône bien-aimé, ça nous concerne nous tous. C'est-à-dire nous avons besoin de le voir et de le connaître tel qu'il est. Alléluia. Pas tel que mon frère peut recevoir une révélation dans son lit, il voit Dieu. Il peut venir m'expliquer, mais c'est lui qui a vu. Alléluia. Alors je connaîtrai Dieu selon ce que lui m'a expliqué. Amen, 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 amen. Donc là, j'aurais un souvenir de Dieu, oui, une connaissance de Dieu, tel qu'on me l'a décrit par ceux qui prétendent l'avoir vu. Amen, 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 amen. Ou soit quand on prêche dans la Bible, on m'explique, je lis la Bible, je vois les exploits de Dieu, je me fais une idée, mais je n'ai pas vu. Alléluia. Mais alors, nous avons besoin, toi et moi, que Dieu se révèle à toi, tel qu'il est, sur le trône. Alléluia. Et ça va transformer ta vie, bien-aimée. Et l'église de Christ aujourd'hui dans le monde a un sérieux problème. Parce que nous, les leaders et les chrétiens, tous, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Nous parlons de Dieu parfois que nous n'avons jamais vu. C'est pourquoi, vous verrez les gens, cela n'empêche pas Dieu, dans sa grâce, dans son amour pour nous, de nous bénir. Il nous bénit quand même. Et laisse-moi vous dire que même ce matin, il y a des criminels qui ont assassiné la nuit, qui ont bénéficié du souffle de vie. Alléluia. Donc Dieu le bénit quand même. Ce n'est pas extraordinaire ça. Donc quand nous bénéficions, tu peux bénéficier de certaines largesses de Dieu, de certaines visitations, de certaines bénédictions. Cela ne veut pas dire que réellement tu connais Dieu. Alléluia. Donc nous parlons de Dieu. Parfois nous prions et Dieu nous exauce. Alléluia. Mais est-ce que nous le connaissons tel qu'il est? C'est ça où il y a le problème. Alléluia. Donc il y a des gens, ils prient beaucoup, ils prient Dieu et parfois Dieu exauce leurs prières. Ils prient beaucoup depuis des années et même certains déjà ils prêchent comme je prêche là et Dieu touche les âmes. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia.
Donc, ce n'est pas seulement ces petites choses-là qui font que nous avons la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Ésaïe va expérimenter. Lui qui était prophète. Mais voilà que Dieu ne vient pas lui donner une révélation pour qu'il aille prophétiser. Dieu lui donne, lui se montre à lui tel qu'il est. Et là, il voit Dieu assis sur le trône. Laisse-moi te dire bien aimé. Ésaïe, ce n'est pas que c'était la première fois qu'il voyait Dieu. En tant que prophète, il avait l'expérience de voir Dieu. Seulement, il ne le voyait pas sur le trône. Alléluia. Il voyait Dieu dans beaucoup de circonstances. Parfois, Dieu venait déguisé en ange. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez quelqu'un comme Gédéon. Quand on parle de Gédéon, il dit l'ange de l'Éternel lui apparaît. C'est Dieu lui-même qui lui est apparu. Quand Dieu vient, il a pris une forme qui va te permettre de comprendre que c'est Dieu. Mais ce n'est pas cette forme-là qu'il a sur le trône. La Bible dit, ni n'a vu Dieu, ni n'a vu Dieu, est resté vivant. Parce que celui qui va être tel qu'il est sur le trône, il va mourir. Alléluia. Parce que personne ne peut, à moins que lui-même t'accorde cette grâce, et c'est ce qu'Ésaïe a expérimenté. C'est ce que nous avons besoin de demander que Dieu se révèle à nous. Alléluia. Bien aimé, pourquoi il y a des difficultés aujourd'hui à l'église, ou les chrétiens, ou entre qui aimaient les chrétiens? Ils ont plusieurs années de vie chrétienne, mais leur vie ne change pas. Et pourtant, quand ils ont cru en Jésus-Christ, quand on leur avait parlé de Jésus, quand ils avaient donné leur vie à Jésus, ils avaient entendu des promesses. Si tu reçois Jésus-Christ, il va transformer ta vie. Alléluia. Et il a reçu Jésus-Christ, et les années passent. Et les années passent, mais sa vie n'est pas transformée. Alors certains se découragent, certains relâchent. Alléluia. Les autres ont entendu parler de Jésus. Et même ils ont bénéficié d'un miracle. Peut-être que vous êtes allé à l'église, ou vous êtes allé dans une campagne d'évangélisation, on a parlé de Jésus, on a prié sur toi au nom de Jésus et Dieu t'a guéri. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu chrétien. Alléluia. Mais après ça, tu as l'impression que tu avais beaucoup de rêves, on t'avait vendu d'illusions. Et depuis, les jours passent, les mois passent, les années passent, et tu ne vois plus rien. Alors tu commences à dévorer. Si vous entendez le discours, oh, est-ce que Dieu existe? Oh, si Dieu existait, pourquoi telle chose est-il arrivée? Bon, ici j'entends rarement ce discours-là, mais en Afrique j'entends beaucoup de discours comme ça. Quand il y a un problème, alors tout le monde se demande si Dieu existe. Alléluia. Dieu existe bien, mais le problème c'est qu'il faut qu'il se révèle à toi. Pourquoi j'insiste avant de lire, d'entrer dans le message bien aimé? Parce que dans l'église aujourd'hui, nous avons, comme nous sommes là, je ne sais pas, nous sommes une vingtaine ou combien, mais écoutez bien aimé, vous verrez dans une église, même de 50, même de 20, même de 30, même de 100 personnes, même de 1000 personnes, vous trouverez très peu de gens sont réellement des chrétiens qui ont reçu la révélation de Dieu, qui ont eu un contact personnel avec Dieu. Mais tous les autres, ce sont des chrétiens. Mais ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont reçu, ou ils prétendent avoir reçu ces dieux-là, mais ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que quand on présente Dieu, celui qui nous le présente, lui-même peut-être il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais entendu. Il avait appris et il nous parle de ce qu'il avait appris. Alléluia. Et là, il te dit Jésus-Christ est puissant. Oui, si tu vas lire la Bible, tu vas voir que Jésus-Christ est puissant. Amen, amen, amen. Il va te dire Jésus-Christ guérit les malades. Oui, et même il peut prier sur toi, tu vas être guéri. Et si tu lis la Bible, tu verras que Dieu guérit réellement les malades. Il va te dire que Dieu peut t'enrichir. Oui, c'est vrai. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen, 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 amen. Il va te parler de Dieu qui a résisté le mort. Oui, qui a résisté le mort. Et peut-être qu'il a reçu ce Dieu-là. Mais est-ce que tu l'as connu? Est-ce qu'il servira à toi? Mais qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau ou de neuf dans ta vie? C'est là où il y a le problème. Alléluia. Et Esaïe, lui, va recevoir cette grâce. Que ce Dieu-là se révèle à lui personnellement. Il a un contact personnel bien aimé dans le Seigneur. C'est très important que nous puissions chacun chercher Dieu. Demander à avoir un contact personnel. Pas un contact dans les groupes comme nous sommes là. Alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens. Pour qu'il est chrétien, il a des expériences de groupe. Oh, nous étions à l'église aujourd'hui, on a prêché, c'était merveilleux. Mais est-ce que tu as une expérience personnelle? Amen, amen, amen. Dieu a créé chacun, écoutez bien, nous sommes chacun différents. Dieu a pris le temps de s'occuper de mon frère Titi. Regardez un peu les empreintes digitales. J'en parlais de la semaine passée avec quelqu'un. Donc, les empreintes digitales, vous pouvez les mettre là avec ton fils, vous avez des empreintes différentes. Alléluia.
Donc Dieu a pris le temps, regardez les lignées, il a pris le temps de dessiner dans chaque main différemment de l'autre main. Regarde un peu ta main bien-aimée. Combien de lignées il y a là-bas? Mais imagine-toi le nombre de milliards de personnes qui sont sur la planète Terre. Chaque personne est unique. Alléluia. Il a des empreintes uniques. Et ça, c'est Dieu. C'est pourquoi il a aussi besoin que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui, un contact personnel avec lui, une expérience personnelle, pas l'expérience de groupe. Oh, dans notre église, Dieu a fait des miracles. Oui, mais dans ta vie. Une expérience personnelle, un contact personnel, une relation personnelle, c'est celle-là qui va transformer ta vie. Amen, 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 amen. Alors, on nous présente Christ aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. On reçoit un évangéliste qui fait une campagne d'évangélisation au stade, et puis il y a la foule, et puis il dit ceci. Jésus-Christ est puissant. Oui, c'est vrai. Si tu es malade, Jésus va te guérir. Oui, c'est vrai. Ce sont des choses qui lisent même dans la Bible. Oh non, voilà, Abraham était stérile avec sa femme, et puis Dieu lui a donné l'enfant quand il avait 90 ans. Oui, c'est écrit dans la Bible, et c'est vrai, Dieu peut le faire. Mais le problème est que pendant qu'il lui parle comme ça, il y a dans la foule les femmes et les hommes stériles. Alléluia. Il y a dans la foule les gens qui sont malades. Il y a dans la foule les jeunes gens ou les jeunes dames célibataires qui aspirent au mariage. Et lui va dire, écoutez, bien-aimé, avec Jésus-Christ, tu seras marié. Il y a dans la foule les chômeurs. Et puis monsieur crie. Imaginez-vous en Afrique là, quand vous allez dire dans un stade que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si tu reçois Jésus-Christ, ta vie va changer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est tous les stades qui vont accepter Jésus-Christ. Parce que tous les Africains ont besoin que leur vie change. Alléluia. Ils ont besoin de voir Dieu agir. L'économie est telle ce qu'elle est. Les gens ont des problèmes. Et les gens ont besoin que Dieu, non seulement qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin que leurs problèmes trouvent solution. C'est ce que vous comprenez très bien. Je vais reprendre ceci. L'évangéliste est au stade. Et puis il y a la foule. Dans la foule, il y a des chômeurs. Des diplômés de chômeurs qui cherchent le travail depuis des mois et des années, ils ne trouvent pas. Dans la foule, il y a des hommes d'affaires qui sont tombés en faillite. Les affaires ne marchent pas. Dans la foule, il y a des hommes et des femmes stériles. Dans la foule, il y a des gens qui ont des projets. Donc, chacun a des problèmes. Et maintenant, l'évangéliste parle de Jésus-Christ. Il prétend, avec force, ce qui est vrai parce qu'il lit la Bible. Il prétend que Jésus que je vous présente, tu l'acceptes aujourd'hui, finis tes problèmes. Alléluia. Il a fait, il lit la Bible, il dit tel a été béni, tel a été béni, tel a été béni. Si vous croyez Jésus-Christ, vous êtes béni, votre vie va changer. Amen, 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 amen. Alors maintenant, quand il dit qui veut recevoir Jésus-Christ, dites-moi un peu, qui va refuser un homme comme ça? Alléluia. Qui va refuser Jésus comme ça? Mais écoutez, le problème est que est-ce qu'ils reçoivent Jésus-Christ pour leurs problèmes ou parce qu'ils ont besoin d'être amis avec ce Jésus? C'est là qu'il y a un problème. Est-ce que quand ils vont se lever, Seigneur, je te donne ma vie, est-ce qu'ils donnent réellement sa vie ou il fait seulement tirer ses donneurs des cadeaux? Un Saint-Nicolas. Il a un problème. Et on lui dit, finis tes problèmes si tu donnes ta vie à Jésus. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai des problèmes. Alors voilà, depuis longtemps, j'ai été voir le médecin, je ne suis pas guéri. Mais voilà, on prétend que Jésus, que je ne connais pas. On me parle de Jésus que je ne connais pas. Que lui, si j'ai dit oui, il va me guérir. Dites-moi, qui est ce malade-là qui ne va pas accepter? Qui est cette femme ou cet homme stérile qui ne va pas accepter? Mais qui est cet homme chômeur qui va laisser échapper une occasion comme ça? Et ces gens-là tous vont accepter Jésus. Les chômeurs vont l'accepter. Les malades vont l'accepter. Les stériles vont l'accepter. Les célibataires vont l'accepter. Chacun avec un besoin. Chacun avec un agenda caché. Alléluia. Mais le problème, bien aimé, on vous présente un Jésus-Christ qui lui aussi a un agenda caché. C'est ça le malheur. Jésus avec un agenda caché. Nous, on nous présente, on ne lit pas l'agenda caché de Christ. Alléluia. On nous présente seulement qu'il est venu avec les cadeaux comme Saint-Nicolas ou c'est pas Père Noël. Alors, mais tout le monde va recevoir Jésus. Chacun, les célibataires, l'agenda caché, il veut le mariage. Les stériles, il veut les enfants. Les pauvres, il veut la richesse. Les chômeurs, il veut le travail. Chacun a un agenda caché. Christ, lui aussi, il a un agenda caché, mais que l'évangéliste ne dit pas. Alléluia. Alors, maintenant, si tu l'acceptes, et beaucoup l'ont accepté, c'est ainsi qu'il y a des filets dans les églises. Les gens font des églises. Parce que, on les sait, ce sont des illusions.
partie des religions. Et les gens acceptaient Jésus-Christ, ils sont venus dans l'église. Oui. Mais le problème est que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour son agenda à lui, tu l'as reçu pour ton agenda, c'est quoi la réaction? Le problème est que ton agenda va risquer, il va même pourrir dans ta poche, il n'y aura pas de solution. Alléluia. Et alors vous verrez les gens, ce qui arrive maintenant, les gens vont d'église en église. Parce que, étant resté ici, il n'y a pas eu de solution. On lui dit non, c'est là-bas où il y a un prophète puissant, il vient du Nigeria. C'est ils viennent beaucoup du Nigeria. Ils vont courir là-bas. Et puis on dit non, non, il y en a un qui est venu au Brésil, il va tenir campagne au stade. Ils vont là-bas. Ils vont là-bas, ils vont là-bas. Et finalement, s'ils ne trouvent pas de solution, Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la vraie révélation de Christ. Pas comme on nous a fait présenter. Pas comme nous croyons qu'il est, mais tel qu'il est assis sur le trône. Et ça, Esaïe va bénéficier de cela. Amen, 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 amen. Bien aimé, je ne sais pas comment toi, tu es devenu chrétien, si du moins tu l'es. Si tu es devenu chrétien dans ce contexte-là dont je t'ai présenté ici, ce n'est pas trop tard. Cet avant-midi, tu peux encore devenir chrétien. Alléluia. Ce n'est pas un exercice compliqué. Ce n'est pas trop tard pour toi parce que de toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas continuer à compter les années. Tu vas continuer à compter les années et finalement tu vas... Et d'ailleurs, il t'est déjà arrivé de te demander si Dieu existe. Laisse-moi te dire que Dieu existe, bien-aimé. Dieu existe. Tu as besoin seulement qu'il se révèle à toi. Il existe, pas comme un Dieu qui existe à l'homme, mais il existe et il agit. Non seulement il existe, mais il agit. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Dans ce texte, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe est prophète de Dieu. Et là, bien qu'il était prophète, il n'avait jamais vu lui aussi Dieu sur le trône. Tel qu'il est, parce que la vision de Dieu sur le trône, c'est tel qu'il est. Il n'y a pas à retrancher ni à ajouter. C'est comme ça qu'il est. Et tel qu'il est sur le trône, il ne peut pas venir. Christ est venu sur la terre. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre, mais Jésus-Christ qui était sur la terre, c'est pas ce Dieu-là qui est sur le trône. C'était que le Fils de Dieu, il a pris la forme du Fils de Dieu. Il était venu avec un objectif, avec une mission. Et la mission, c'était quoi? Il s'est présenté comme le Fils de Dieu, comme l'envoyé de Dieu. Alléluia. Donc il a pris la forme du Fils qui était envoyé. Il n'était pas venu dans la forme de celui qui est sur le trône. Alléluia. Alors, écoutez bien aimé, c'est très très important que tu comprennes ces choses-là. Et Esaïe va finalement recevoir la vision. Et là, il écrit ça. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bien aimé, écoutez comment le texte commence. D'abord, il décrit la période, quand est-ce qu'il avait reçu la vision. Il va dater la période de sa vision. Il donne la précision. Parce que, écoutez bien aimé, tu ne peux pas prétendre avoir vu Dieu et ne pas avoir un souvenir. Alléluia. Esaïe nous met là le souvenir de ce qu'il avait vu. Il met le temps, les limites, il décrit bien. Il met le contexte, il fixe les dates pour que personne ne doute qu'il n'a pas vu. Il dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Mais, ça veut dire quoi? J'aimerais d'abord vous expliquer. Osias, qui était roi d'Israël, en ce temps-là, Osias veut dire, son nom veut dire puissance de l'Éternel. Alléluia. Ce roi-là a régné sur Jérusalem. Et quand il était roi, il avait commencé à faire des actes. Vous savez, à l'époque, les rois, ce n'était pas comme nos rois, nos premiers ministres aujourd'hui. Tous les rois, du moins d'Israël, devaient diriger les pays selon la loi de Dieu, selon la volonté, selon la parole de Dieu. Il n'y avait pas autre constitution. Donc, tu es roi, tu dois conduire le peuple selon la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le roi Osias, quand il est monté sur le trône, il faisait tout. Il a entraîné le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il les a entraînés à obéir Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Il a réformé. Donc, quand il est monté sur le trône, Israël, l'économie n'était pas bonne. Et quand il est monté sur le trône, il a réformé beaucoup de choses. Il a réformé l'armée, il a incité la population dans l'agriculture. Et la population va se mettre à faire le champ et l'économie va prospérer. Alléluia. Donc il va faire des réformes. Pourquoi? Mais la première réforme qu'il a commencé, c'est d'abord d'entraîner le peuple à adorer Dieu.
à se présenter devant Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est l'adoration. Mais l'adoration, c'est la crainte de Dieu. Quand on marche dans la crainte de Dieu, quand on marche dans la soumission à la parole de Dieu, notre vie, ça fait comme un fruit, c'est de l'adoration. Donc c'est ma vie qui doit être une adoration pour l'Éternel. Alors ce roi-là, il va lui-même adorer Dieu par sa vie de chaque jour. Mais il va entraîner tout le peuple à adorer Dieu. Alléluia. Mais il ne va pas entraîner tout le peuple à 100%. Il y a que 80% qu'il va entraîner à adorer Dieu. Il va laisser 20% de la population qui avait élevé des autels et qui allait adorer les idoles. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu l'a épargné, Dieu l'a béni. À cause seulement des 80% qu'il avait entraîné dans l'adoration, Dieu va bénir Osias et Osias va prospérer. Il va connaître une prospérité. D'abord au niveau de la nation qu'il dirigeait, mais lui-même en tant qu'individu, il va prospérer à tous égards. Alléluia. Et quand il va prospérer, il va tomber dans l'orgueil. Amen, 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 amen. C'est très important, bien aimé, quand je vais verset par verset, parce qu'il y a quelque chose à retenir là-bas. Combien de leaders dans nos églises, ils ont commencé avec Dieu. Et Dieu les a bénis. Écoutez, hier, je parlais ici, quand nous étions arrêtés de ça avec le bien-aimé, je parlais de certains de nos patriarches, les gens qui, quand nous étions encore en culotte, nous avons entendu ces gens-là prêcher l'évangile. Il y en a certains qui prêchent jusqu'aujourd'hui, mais n'ont pas le même impact de quand ils étaient à l'époque, quand on regardait ces gens-là. Mais c'était extraordinaire. Dieu faisait des choses extraordinaires. C'est des grands, c'est des monuments. Je disais à certains, mais j'ai dit celui-là, ce sont des monuments, c'est un monument dans les choses de Dieu. Bien aimé. Mais combien de leaders aujourd'hui sont tombés dans l'orgueil? Osias avait bien commencé, il va entraîner le peuple dans l'adoration, et quand Dieu va le bénir, il va s'égarer, il va tomber dans l'orgueil. Alléluia. Et quand il va tomber dans l'orgueil, Dieu va le frapper. Et Dieu va le frapper de la lèpre. Amen, 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 amen. La lèpre, c'est une maladie que tout le monde connaît, mais elle a une dimension spirituelle, c'est seulement le symbole et l'image du péché. Alléluia. Il y a beaucoup de leaders politiques comme des leaders chrétiens qui ont été frappés par Dieu. Donc il avait bien commencé, il craignait Dieu, il faisait des choses très bien. Et Dieu l'a un peu béni. Dès qu'il a été béni, il s'est égaré dans l'orgueil. Et Dieu l'a laissé s'égarer, puis non seulement il s'est égaré, il l'a frappé. Et vous voyez quelqu'un qui avait très bien commencé, il va plonger très bas dans le péché, il reste dedans. Alléluia. Oh, tel pasteur, il a fait tel scandale. Oh, tel, il a fait tel scandale. On a frappé de lèpre. Amen, 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 amen. Osias, Dieu va le frapper de lèpre. Et il va mourir à 52 ans de cette maladie-là. Alors, c'est à ce moment-là, l'année de sa mort, qu'Esaïe va recevoir une vision. Laisse-moi te dire, bien aimé. Aujourd'hui, que le leadership, beaucoup de leadership ont failli. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour que toi tu ressembles la vision. Écoutez, c'est après la mort de ces leaders qu'Esaïe va recevoir la vision de l'Éternel sur le trône. C'est très important que tu comprennes ces choses. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher que Dieu se révèle à toi, au lieu de chercher à grandir dans la foi, à connaître une croissance spirituelle, tu es toujours derrière les leaders. Quand on va les frapper de lèpre, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas mauvais de suivre un leader spirituel. C'est bien de se faire regarder par un leader spirituel. Mais tu as besoin, le temps que tu as avec un leader spirituel, tu as besoin de connaître aussi une croissance. Alléluia. C'était bien avec le frère Patrick tout à l'heure, n'est-ce pas? Est-ce que c'était bien la louange tout à l'heure? Il faut grandir. Donc on doit grandir aussi. Parce que tu ne peux pas rester continuellement au pied d'un leader. Le leader est là pour te montrer la voie. Mais tu dois profiter de ce temps-là pour connaître la croissance. Tu dois aller plus haut. Tu ne peux pas tourner en haut. On ne doit pas tourner en haut. On doit aller de l'avant. Tu dois exceller. Alors, Osias, lui, était leader. Il a entraîné le peuple à adorer Dieu. Mais à un moment, quand Dieu l'a béni, il est tombé dans le péché de l'orgueil. Et Dieu va le frapper. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va le frapper, voilà que Dieu va aller se chercher maintenant Isaïe qui était prophète. Il va lui montrer une vision. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église a besoin que les jeunes gens s'élèvent. Les jeunes tables, les jeunes. Je ne parle pas de jeunes en âge. Je parle de jeunes sur le plan spirituel. Ils doivent chercher la face de Dieu.
pour que Dieu se révèle à eux. Parce qu'il faut qu'il y ait, même si les leaders ne tombent pas, il faut qu'il y ait la relève, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la relève. Alors vous avez besoin de recevoir la révélation de Dieu. Que Dieu se révèle à toi, tel qu'il est. Pas tel que moi je te l'enseigne. Qu'il se révèle à toi tel qu'il est. Tu as besoin de le connaître tel qu'il est. C'est ton affaire personnelle. C'est un contact personnel. C'est un contact qu'il faut bouleverser ta vie, transformer ta vie et amener les changements dans la société. Osias, Dieu va le frapper, il va mourir. Et c'est après sa mort, la même année, que Esaïe va recevoir la vision. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins sont des anges. Il dit, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Ce n'est pas notre sujet, mais je vais quand même faire cela. Les anges qui étaient à côté de Dieu, je ne sais pas s'ils faisaient jouer un rôle, quel rôle. Est-ce qu'ils étaient gardes ou ils étaient là seulement pour le corps ou bien pour l'adorer? Alléluia. Mais je pense qu'ils étaient là pour l'adorer parce que le 6 ailes, ils avaient 2 ailes. Les 2 ailes là qu'ils utilisaient pour voler, c'était les 2 ailes qu'ils utilisaient pour l'adorer, pour adorer Dieu. Alléluia. Ils avaient 6 ailes. Il a dit qu'ils avaient 2 ailes, ils se couvraient le visage. Pourquoi? Parce que le roi lui-même était là. Dieu ne voulait pas qu'Esaïe puisse avoir une confusion. Parce que Dieu n'était pas seul. Il était sur le trône, mais autour de lui, il y avait les anges. Bien aimé. Est-ce que tu as reçu la version de Dieu ou tu as reçu la révélation de Dieu au milieu des anges? Tu es dans la confusion. Aujourd'hui, la confusion. On confond parfois le pasteur à Dieu. Regardez les églises aujourd'hui. Parfois, on confond le pasteur, parfois, on a l'impression qu'il est vénéré, il est respecté, comme s'il était devenu lui-même Dieu. Ça, c'est la confusion seulement parce que quand il n'y a pas les ailes pour couvrir les visages, on voit plusieurs visages. Amen, 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 amen. Et Esaïe, quand il reçoit la vision, les anges s'arrangent. Quand Esaïe regarde, il ferme les yeux. Alors il n'y a que l'Éternel qu'Esaïe voit, face à face. C'est quelle révélation qu'il y a de Dieu, toi? Oh, je suis chrétien. Est-ce que tu connais Dieu tel qu'il est sur le trône? Ou tu connais ton pasteur? Oh, mon pasteur puissant. Oh, mon pasteur machin. Excusez-moi l'expression. Mais est-ce que tu connais Dieu? L'Éternel, il était assis sur le trône, mais il n'était pas seul. Il y avait des anges. Et Esaïe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les anges avaient 6 ailes. Il dit les 2 ailes, le premier 2 ailes, il se fermait les visages. Pour permettre à Esaïe d'avoir seulement la vision d'une seule personne, d'un seul visage, l'Éternel Dieu des armées, assis sur le trône. C'est quoi la révélation de ton Dieu? Tu as crié dans quel Dieu? Ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient les visages, mais ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient les pieds. Amen, amen, amen. Parce que ces anges-là, les anges, ce sont des envoyés de Dieu. De temps en temps, Dieu les envoyé en mission, soit sur la terre pour aller parler à la terre. Vous savez, la Bible, si vous la lisez, vous verrez qu'il y a un ange qui était venu voir Marie, c'était sur la terre. Si vous lisez les livres de Daniel, vous verrez que Daniel a vu un ange venir le visiter, c'était sur la terre. Or, la terre, c'est pas comme au ciel. Au ciel, la Bible dit tout est pur, tout est saint là-bas. C'est-à-dire que sur la terre, il y a tout un tas de choses, il y a de la pourriture, il y a tout un tas de choses. Et ils avaient les pieds des anges. Il dit, ils avaient des ailes pour couvrir les pieds. Couvrir les pieds devant la sainteté de Dieu. Il faut cacher l'impureté de ta conduite. Alléluia. Bien aimé, mais ce n'est pas notre sujet. Il criait, le verset 3, il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Je vais d'abord préciser une chose au verset 4. La voix qui disait Saint, 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 ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. C'est les anges qu'Esaïe a vus qui criaient Saint, Saint, Saint. Là, Dieu, je ne sais pas s'il parlait, on va voir dans le texte. Là, Esaïe n'a pas encore entendu Dieu parler. Il a vu Dieu sur le trône, il a vu les anges, et puis il entend les anges dire Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est alors qu'il va comprendre. Donc, le Messie sur le trône, il s'agit de Dieu. Alléluia. Mais quand les anges parlent de Dieu, ils disent pas puissant, puissant, puissant est l'Éternel des armées. J'aimerais que tu soulignes cela, bien aimé. Parce que tu es venu, tu cherches un Dieu puissant pour résoudre ton problème. Mais Esaïe, lui, n'attend pas les anges. Quand les anges parlent, les anges, c'est comme s'ils présentent à Esaïe celui qui est sur le trône. Pas celui qui est sur le trône,
jusqu'à là, il n'a pas parlé. Mais les anges, ils crient. Ils disent Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel vient des armées. Bien aimé. Mais vous savez que Dieu est puissant, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Mais tout ça là, les anges ne parlent pas de ces choses-là. Alléluia. Ils présentent Dieu dans un seul aspect, tel qu'il est sur le trône, bien aimé. Parce que là, sur le trône, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il n'y a pas besoin, là-bas aussi, il n'y a pas besoin d'argent. L'argent, c'est ici sur la terre. Alléluia. L'argent, nous avons besoin sur la terre. Et c'est ce qu'ils voyaient, ce n'est pas sur la terre, c'est là-bas. Alors on ne le présente pas, on dit riche, riche, riche est l'Éternel des armées. Puissant, puissant, puissant est des armées. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus t'y a dit. C'est vrai, Jésus fait les miracles. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire les miracles. Amen, amen, amen. Jésus n'était pas venu sur la terre. Écoutez, Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles, lui-même est miracle. Alléluia. Mais quand il est venu sur la terre, ce n'était pas dans l'objectif d'opérer des miracles dans les gens pour notre service sur la terre seulement. Parce que si Dieu avait besoin de bénir les gens, de faire des miracles dans la vie des gens sur la terre, en rapport avec leur service sur la terre, Dieu n'avait pas besoin de descendre lui-même. Amen. Il pouvait utiliser les gens. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, avant lui, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Élie, il y a eu Élisée, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés. Et ces gens-là, Dieu les avait déjà utilisés à faire beaucoup de choses. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont prié pour les malades qui étaient guéris. Ils ont prié pour les stériles avaient des enfants. Donc, ce n'était pas un besoin qui nécessitait que Christ lui-même vienne sur la terre. C'est parce qu'on se comprend très bien. Je ne veux pas qu'il y ait la confusion. Je ne dis pas que Christ n'était pas venu sur la terre pour faire les miracles. Je dis que sa mission, ce n'était pas pour venir faire les miracles en rapport avec notre service sur la terre. La mission de Jésus-Christ était venue pour les miracles, oui, mais en rapport avec la destinée de notre vie là-bas au ciel, pas sur la terre. Alléluia. C'est pour cette mission qu'il était venu sur la terre. Pour tous les restes de nos besoins, Dieu avait déjà utilisé les gens. Ressusciter les morts, Dieu avait déjà utilisé les gens qui ont ressuscité des morts. Il n'avait pas besoin que Jésus vienne. Élie a ressuscité les morts. Élisée aussi. Amen, 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 amen. Pour les problèmes de stérilité, Dieu avait déjà utilisé les gens. Des serviteurs de Dieu qui ont prié pour les gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont conçu, ils ont eu d'enfants. Donc ce n'était pas une nécessité qui méritait que Dieu quitte le trône et qu'il prenne la chair de l'homme pour venir sur la terre. Ce n'était pas ces besoins-là. Donc ce n'était pas la mission de Jésus. Je ne dis pas qu'il y a, je ne veux pas qu'il y ait confusion. La mission de Christ sur la terre, ce n'était pas, oh, Christ est venu sur la terre pour que moi je n'ai pas l'argent, j'ai de l'argent. Non. Si Dieu avait besoin de bénir les gens avec de l'argent, il avait des serviteurs. Alléluia. Il n'avait pas besoin de venir lui-même. Christ est venu avec un objectif très simple. Opérer les miracles qui vont nous amener de la terre jusqu'au ciel. Parce que c'est ces miracles-là que les hommes que Dieu avait utilisés avant ne pouvaient plus opérer. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui pouvait opérer ça. C'est pour cette raison que Christ est venu sur la terre. Mais malheureusement, quand il est venu sur la terre, comment on te l'a présenté, toi? Quand si tu crois en Jésus-Christ, tu vas devenir millionnaire. Alléluia. Écoutez bien, pour devenir millionnaire, tu dois faire le commerce. Pas même les études. Parce que les études là, c'est compliqué de devenir millionnaire. Bill Gates n'est pas millionnaire par la cause de son diplôme. Ce n'est pas avec son salaire de chaque mois. Il a étudié bien sûr, mais Dieu, il a innové. C'est dans le business. Alléluia. Donc, pour devenir millionnaire bien-aimé, tu n'as pas besoin de venir prier seulement. Tu as besoin de travailler. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que l'évangile est très tordu aujourd'hui. On voit des illusions aux gens. Et puisqu'on t'a vendu la vapeur et le vent, et tu ne récoltes que la tempête. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as eu? Il ne faut pas qu'on voit des illusions. Nous sommes en train de parcourir le temps de la fin. Et bientôt Jésus va revenir. Il faut que l'évangile nous soit présenté clairement. Et non seulement l'évangile, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Sinon, on va rester dans la distraction. Comment on t'a présenté Jésus? Oh, Jésus est venu pour que tu puisses te marier. Mais avant que Jésus vienne, les gens se marient. Alléluia. Les gens se marient. Avant que Jésus vienne sur la terre, les gens se marient. Alors si toi tu es venu à Jésus, tout simplement pour te marier, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu vas perdre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Tu vas perdre beaucoup de temps parce qu'il n'a pas quitté le trône pour que tu viennes te marier. Non, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas pour que tu viennes te marier. Christ Jésus, il a abandonné le trône. Et regardez un peu comment, on va voir comment Isaïe décrit le trône.
cette gloire-là pour que tu viennes te marier. Non, écoute, il ne faut pas rêver là. Il n'est pas venu pour que tu dises, oh Dieu m'a béni, tu achètes la voiture. Soyons sérieux. Dieu va quitter le trône pour que tu viennes acheter une voiture. Alléluia. Voilà un peu le Christ qu'on t'a présenté. Non, il n'est pas venu pour cela. Et c'est ça qu'il révèle à Isaïe. Qu'est-ce qu'Isaïe vient? Il voit plutôt. Le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Donc j'ai passé l'étape. Isaïe, il est impressionné. Moi-même, quand je lis, je suis impressionné. On ne présente pas Dieu, écoutez, Dieu est tout puissant. Mais on ne présente pas Isaïe, le Dieu tout puissant. Parce que la toute puissance de Dieu, Isaïe avait vu Moïse. Alléluia. Il avait vu Moïse, il avait entendu Moïse opérer des grands miracles. Excusez-moi, il n'avait pas dit, il n'était pas l'époque de la génération de Moïse. Mais il avait entendu ce que Moïse avait fait. Il avait entendu que Moïse est arrivé devant la mer rouge. Et puis il a scindé la mer rouge en deux. Ça, Isaïe avait entendu. Alléluia. Donc Isaïe était informé que Dieu est puissant. Alléluia. Et qu'il y a même des gens sur la terre aussi puissants pour scinder la mer rouge en deux. Amen, amen, amen. C'est pourquoi les anges ne présentent pas Isaïe Dieu puissant, puissant, puissant l'éternel. Non. C'est pourquoi ça devient une révélation. Ils disent à Isaïe, Saint, Saint, Saint. Pourquoi? Parce que cette dimension-là, Isaïe n'avait jamais vu quelqu'un sur la terre comme ça. Amen, 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 amen. Saint, Saint, Saint. Ils s'arrêtent seulement à ça. Ils n'ajoutent pas, oh, l'or et l'argent appartient à Dieu. Tiens, reçu Jésus, je pense qu'on t'a dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Oui, ça appartient à Dieu, c'est pas à toi. Amen, amen, amen. Oh, l'or et l'argent appartient à Dieu. Oui, est-ce que ça appartient à toi? Bien aimé. Maintenant, au verset 5, alors j'ai dit, c'est Isaïe qui parle, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies, et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Bien aimé, si Dieu se révèle à toi, la première réaction qui va arriver dans ta vie, c'est que quand Dieu se révèle à toi, il va te donner une profonde conviction que tu es pécheur. Amen, 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 amen. Pourquoi nous avons des difficultés? On ne nous a pas présenté Jésus-Christ comme quelqu'un qui a apporté la solution à nos péchés. Alléluia. Mais on nous a présenté Jésus-Christ comme quelqu'un qui apporte la solution à nos besoins d'argent. Il est venu apporter la solution au chômage. Il est venu apporter la solution aux stérilités. Non. Christ est venu pour apporter la solution au péché. C'est ce Christ-là qu'il faut qu'on nous présente aujourd'hui. Et Isaïe est surpris. Quand il y a eu ces contacts, il ne faut pas un Dieu tout-puissant, bien qu'il était tout-puissant. Il ne faut pas un Dieu riche, l'or et l'argent appartient à Dieu. Non. On lui présente seulement un Dieu saint. Et le fait qu'il soit mis en contact avec ce Dieu saint, lui qui était pourtant prophète, il se rend compte, il est convaincu, il a une profonde conviction qu'il est péché. Alléluia. Et pourtant, on voit cette révélation. Isaïe se croyait prophète. Écoute, le prophète ne pêche pas quand même. Isaïe c'était parmi les grands prophètes en Israël. Mais voilà qu'à cause du contact avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as des difficultés à abandonner certains péchés? Parce qu'on t'a présenté un Christ, faiseur de ceci, faiseur de cela, mais qui n'a aucune solution pour les péchés. C'est ça le danger. Si on t'avait présenté Jésus-Christ, venu sur la terre, pour délivrer le monde du péché, alors tu serais convaincu que tu es pécheur. Alors tu ferais la réaction d'Esaïe. Esaïe, quand on lui révèle Dieu sur le trône, on lui montre seulement Dieu dans une dimension de sainteté. Et ça, bien qu'il était déjà prophète, écoute, on ne peut pas devenir prophète par hasard. C'est-à-dire qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Mais voilà que ces jours-là, dès qu'il est en contact avec Dieu, dès qu'il y a la révélation de Dieu, lui-même, ici ce n'est pas un pasteur qui le convainc du péché. Lui-même, il est convaincu qu'il est pécheur. Alléluia. Bien aimé, si quand tu seras confronté au contact avec Christ, quand tu seras en contact personnel avec Jésus, tu auras la conviction que tu es né. Alléluia. Tu auras la conviction que tu es pécheur. Alléluia. Il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. J'ai dit ces textes, Esaïe, ce n'est pas un chrétien, c'est un prophète. C'est un texte qui nous concerne tous, et les leaders, tous. Nous devons nous rendre compte de notre petitesse, de notre île dont nous sommes nuls, nous sommes néants. Nous ne sommes que des vers de terre devant la sainteté de Dieu, devant la puissance de Dieu, devant la grandeur de Dieu.
nous ne sommes rien. Et ça, c'est une attitude qui va nous maintenir dans l'humilité. Écoutez, il faut avoir une grande dose d'humilité en tant que prophète pour crier comme ça. Alléluia. Combien peuvent dire les prophètes d'aujourd'hui? Combien peuvent dire comme ça? Oh, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Alléluia. Bien aimé, combien de prophètes peuvent reconnaître aujourd'hui qu'ils sont pécheurs? Alléluia. Une conviction profonde que nous sommes pécheurs. Esaïe est convaincu, personne ne l'a obligé, c'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact personnel. Bien aimé, tu as besoin d'avoir un contact personnel avec Christ. C'est ce contact personnel qui va transformer ta vie. C'est déjà la solution aux multiples problèmes que tu as depuis que tu es chrétien ou chrétienne sans solution. Tu as besoin de cette révélation de Dieu. Parce que c'est un début de solution, bien aimé. Tu es venu par Christ, oui. Tu es venu pour Christ, oui. Tu es venu en Christ, oui. Avec tes problèmes, oui. Et laisse-moi te dire, bien aimé, Christ, oui, il peut résoudre tes problèmes. Mais les problèmes, tu dois d'abord les rencontrer personnellement. Pas comme un Dieu tout-puissant, mais comme un Dieu saint, saint, saint. Amen, 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 amen. C'est ce qu'Esaïe se rend compte. Il avait entendu parler d'un Dieu tout-puissant qu'il avait appelé au ministère des prophètes. Mais ce jour-là, il se rend compte qu'il est en face d'un Dieu 3 fois saint. Alors il reconnaît, oh malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Alléluia. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Laisse-moi te dire bien aimé, pendant la mission que Christ était venu sur la terre. Christ est venu sur la terre pour expier nos péchés. Alléluia. Amen. Christ est venu sur la terre parce qu'il y a un gardant sur la terre. Tous les hommes étaient dans le péché. Tous naient dans le péché. Bien qu'il y avait des prophètes, il y a eu de Moïse, il y a eu de Daniel, il y a eu Élie, il y a eu Élisée. Mais les hommes continuent à vivre dans le péché, bien-aimés. Malgré les miracles que Moïse a fait, ça n'a pas empêché les gens d'abandonner le péché. Ils ont vu la mer rouge s'égarer. Ils ont traversé, c'était un grand miracle. Ils ont demandé à manger, ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont mangé, ça n'a pas empêché le peuple de pécher. Ils ont demandé à la viande, ils ont vu les cailles tomber du ciel. Ils ont mangé, et à peine rassasiés, ils vont se fabriquer un veau d'eau. Ils vont dire non, nous voulons un Dieu que nous pouvons voir. Alléluia. Combien aujourd'hui veulent un Dieu qu'ils veulent voir? C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont devenus des dieux pour leur communauté. Parce que le peuple de Dieu veut un Dieu qu'il faut voir. Alléluia. Bien aimé, combien? Ils ont dit à Moïse, malgré qu'ils ont vu les miracles, ils n'ont pas cru, ils ont dit à Moïse, fabrique-nous un Dieu, nous voulons un Dieu que nous pouvons voir. Ou plutôt ils ont dit à Aaron, c'est Moïse qui nous a sortis d'Égypte, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Nous voulons un Dieu, fabrique-nous un Dieu que nous pouvons voir. Aujourd'hui, de manière des chrétiens que nous sommes, nous voulons toujours un Dieu que nous pouvons voir chaque jour. Alléluia. Un Dieu que tu peux voir. Et voilà, nous sommes maintenant devenus des idolâtres. Et venir, c'est quoi? C'est nos leaders qui sont devenus nos idoles. Pourquoi? Parce que nous voulons un Dieu que nous pouvons voir. Ils ont dit à Aaron, fabrique-nous un Dieu que nous pouvons voir. Et pourtant, ils ont vu les miracles. C'est pourquoi Jésus, ayant vu sur la terre, que le péché continue à détruire le pays, que le péché continue à détruire la nation, que le péché continue à détruire l'humanité. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, dans son amour, va dire, ok, puisque Moïse n'a pas pu résoudre le problème du péché, puisque Élisée, malgré ses miracles, il n'a pas pu, puisque Daniel, malgré les miracles, il n'a pas pu, alors je vais descendre moi-même. Christ est venu pour expier nos péchés, pour nous délivrer du péché, pour résoudre le problème du péché. Quand il y aura cette révélation de Dieu, alors c'est le début de la solution dans ta vie. Et c'est ce qu'Esaïe veut expérimenter ici, bien-aimé. Il reconnaît qu'il est pécheur. Et là, je lui dis, ne t'en fais pas, j'apporte une solution. Il amène une pierre. La pierre, c'est le symbole de Christ qui devait venir. Christ, la pierre vivante. Christ, le rocher des âges.
c'est lui qui était venu pour enlever nos péchés, pour nous délivrer du péché. Il va amener une pierre symbolique, il va essayer les lèvres d'Ésaïe, il va dire, ok, le problème est fini. La solution est trouvée. Amen, 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 amen. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur. Alléluia. C'est alors qu'Ésaïe va entendre pour la première fois. Donc, depuis le verset 1er, vous pouvez lire le texte. Il n'a pas vu Dieu parler. Alléluia. Bien aimé, depuis que tu pries, il a dit déjà entendu. C'est ça la manière aujourd'hui. Nous parlons beaucoup à Dieu quand nous prions. Nous avons prié toute la nuit, depuis vendredi la nuit jusqu'à ce matin. Nous avons prié, nous avons prié. Combien ont entendu Dieu? Combien? Depuis combien d'années Dieu a-t-il déjà entendu? Amen, 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 amen. Nous prions beaucoup, nous parlons à Dieu, oui. Mais est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as prié, Dieu t'a béni, oui. Mais est-ce qu'il t'a déjà parlé? Tu étais malade, on a prié pour toi, tu étais guéri, oui. Mais est-ce que tu l'as entendu? Esaïe, depuis le temps qu'il est devant cette vision, les choses ont commencé au verset 1er. Et là, Esaïe est en train de voir. Alors, c'est pourquoi je disais, je ne sais pas, est-ce que Dieu parlait-il ou il parlait pas? La Bible ne le dit pas. Mais seulement quand les lèvres d'Esaïe ont été purifiées par la pierre. Quand le péché a trouvé la solution bien aimée, c'est alors. Il dit, j'ai entendu Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide, bien-aimé. Nous avons un grand problème, c'est d'écouter Dieu. Nous avons écouté nos pasteurs, oui. Écoutez, moi, je ne sais pas pour toi, moi, quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a béni. J'ai entendu les sermons. Écoutez, moi quand je vois les gens qui sont mon pasteur prêche, j'ai entendu des prédicateurs dans ce monde. Parfois quelqu'un prêche, tu penses que c'est un ange, mais ce n'est qu'un homme. Alléluia. Oui, nous avons entendu des sermons, oui. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Esaïe a passé tout le temps. Il voit les manœuvres des anges avec les ailes qui faisaient telle chose, des choses. Il va entendre les anges parler. Et jusque-là, l'Éternel, lui, silence absolu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu et reconnaître que tu es pécheur? Reconnaître que tu es pécheur, tu es faible, tu es incapable d'abandonner le péché. C'est ce qu'Esaïe a fait tout simplement. Écoutez, Esaïe pouvait prétendre, non, Éternel, je suis ton serviteur, je suis le prophète. Qu'est-ce que tu as à me dire? Alléluia. Oh, Éternel, me voici, tu dis quoi? Il était prophète, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il fait, il reconnaît la petitesse. Il reconnaît qu'il est pécheur. Est-ce que nous pouvons avoir cette humilité, bien-aimée? L'humilité de reconnaître que devant Dieu, nous sommes que des petits pécheurs. Quel que soit ton rang, quelle que soit ton expérience dans les choses de Dieu, si tu peux reconnaître que tu es pécheur, avoir un cœur disposé, pas discuter sur les péchés. Amen. Frère, tu as fait des choses, oh non, pasteur, oh tu vois, regarde, parce que ma tante, machin. Non, écoutez, bien-aimé. Est-ce que tu peux reconnaître que tu es pécheur? Tout simplement. En tout, on ne discute pas avec Dieu. Parce que pendant que toi tu crois que tu n'as pas péché, lui, il juge même tes pensées. Écoutez, bien-aimé, Dieu juge même tes émotions. Et tu peux, toi tu crois que tu n'as pas péché, tu n'as pas insulté personne, tu n'as pas injurié quelqu'un, tu n'as pas volé quelqu'un, tu n'as pas menti. Mais tes émotions, Dieu sonde les profondeurs de ton cœur jusqu'à juger l'attitude de tes émotions, tes sentiments. Alors ne dis pas, oh je n'ai pas péché. Fais attention. Devant l'Éternel Dieu, la meilleure attitude, même si je sais que je n'ai pas péché, Seigneur, je suis pauvre péché. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cela t'attire la bénédiction, bien-aimé. Au lieu de chercher, si tu te justifies, voilà pourquoi Dieu ne t'a jamais parlé. Alléluia. Esaïe, il voit la vision, il réagit. S'il n'avait pas réagi, l'ange ne serait pas venu pour l'expier ses péchés. Il réagit. Quand il réagit pas, oh Seigneur, merci comme tu m'as dit, ma femme n'a pas d'enfant. Oh Seigneur, je n'ai pas de travail. Il pouvait faire comme toi. Je ne connais pas ce qu'il était. Vous pensez quoi? Il était sur la terre, il avait des besoins, n'est-ce pas? Mais quand il est en face de Dieu, toi quand tu fais tes cauchemars là, que tu prétends être rêve, j'ai vu Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu étales tous tes problèmes. Oh Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Oh Seigneur, je n'ai pas de travail. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et depuis, il ne réagit pas. Esaïe a une grâce, une petite grâce.
futur allié, maintenant ils sont en face de lui. Seigneur, les enfants n'ont pas payé les dettes. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, mon fils est malade. Seigneur, j'ai tel problème. Il peut oser présenter ses besoins. C'est tellement que Dieu l'aurait béni. Je ne sais pas. Mais tout ce qu'Esaïe fait, il dit seulement malheur à moi. Je ne me trompe pas que j'étais grand. Oh, je suis pécheur. Je suis pauvre pécheur, Seigneur. Malheur à moi. Et j'habite au milieu des gens qui ont des lèvres impies. C'est quoi des lèvres impies? C'est toujours blablabla, calomnie chaque jour. Qu'est-ce que tu fais avec tes lèvres? Oh, tu as vu. Oh, tu as entendu. Et on a dit. Oh, tu as vu la sœur. Oh, la sœur, j'ai entendu. Oh, ma sœur, on t'a dit. Des lèvres impies. Qu'est-ce que tu fais avec tes lèvres? Toujours insulté, toujours calomnié. Je suis un homme aux lèvres impies. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impies. Amen, 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 amen. Amen. Et ça, Dieu dit, ok, puisque tu reconnais, il y a la solution. Tes péchés sont expiés. C'est alors, bien-aimé, j'insiste, bien-aimé. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est alors qu'il faut pour la toute première fois. Alléluia. Il avait vu Dieu, maintenant il faut attendre. Il dit, j'ai entendu la foi. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a déjà parlé? J'ai entendu la voix du Seigneur, alléluia. J'ai entendu la voix. S'il n'y avait pas cette reconnaissance de péché, Isaïe n'aurait pas entendu. Il aurait fait ce que nous faisons chaque jour. Nous parlons à Dieu, Dieu ne nous parle pas. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ou tu as vu un démon qui t'a raconté des histoires? Ou tu avais un démon qui t'a donné les langues de démons, tu as dit blablabla, oh, j'ai vu Dieu. Non. Quand on voit Dieu, il parle, alléluia. J'ai entendu la voix, parfois, de reconnaître ses péchés. Mais après qu'il ait reconnu ses péchés, il va entendre la voix. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 21, pour terminer. Peut-être les démons vont te dire, ou les gars vont te dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, et tout ça, on va dans le Nouveau Testament. Jean 21. Bien aimé, Jean chapitre 21, à partir du 3e verset jusqu'au verset 7. Peut-être le message. Là, on nous parle des apôtres de Jésus. Et là, Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Il a déjà été arrêté, crucifié et même ressuscité. Amen, 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 amen. Et pendant qu'il était sur la terre avec les apôtres, les Pierre, les Jean, les Jacques, il va leur donner des consignes. Avant qu'il soit arrêté, il va leur donner des consignes. Il va leur bien dire, écoutez, on va me vendre par l'un de vous. Et on va m'arrêter, on va me crucifier. Il leur avait tout expliqué. Il leur avait donné toutes les explications de sa mission. Et après, je vais m'en aller. Mais vous, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que je vous enverrai un consolateur. Voilà qu'après le parti, le consolateur n'est pas encore venu. Ces gens-là vont rentrer chacun dans son business qu'il faisait avant. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils n'avaient pas encore eu la révélation de Dieu sur le trône. Un Dieu sur le trône. Ils n'avaient aucune révélation. Ils avaient marché avec Jésus-Christ, oui. Mais un contact sérieux personnel, ils n'avaient pas aucune connaissance. Ils vont rentrer chacun dans son business. Malgré que Jésus leur avait bien dit, restez à Jérusalem. Mais à peine il tourne les dos, Pierre, il dit quoi? Verset 3. Simon Pierre leur dit, il dit aux autres, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Amen, 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 amen. Et quand il a dit, bien, c'est Simon Pierre. C'est Simon Pierre là que Jésus avait confié même le leadership. Oh Simon, fils de Jonas, qui est Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout ça s'entrait ici, ça sortait par là. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Est-ce que depuis que tu es resté, on te dit des choses, ça entre là, ça sort là, ça entre là, ça sort là. Dira toujours la même personne. Simon Pierre, après avoir vaincu, marché avec Jésus. Mais tout ce que Christ lui avait dit, après que Christ il tourne le dos, il dit quoi?
même péché. Parce qu'il était un pêcheur de poissons. Maintenant, lui qui devait aider les autres à les pendre, quand Pierre, Dieu l'a appelé, il lui a dit, fini, je veux faire de toi pêcheur. Donc, ce n'est pas les hommes qui vont aller pêcher là. Il va rentrer à pêcher les poissons. Dieu lui avait dit, tu es pêcheur de poissons, ok, suis-moi, je veux faire de toi pêcheur. Donc. Et voilà que la peur de Christ est retournée, au lieu d'attendre les consolateurs qui étaient promis. Lui dit, non, non, je vais aller pêcher. Ce n'est pas les hommes, il va aller pêcher les poissons. Un faux leader, c'est mon Pierre. En ce temps, il était fort leader. Au lieu de lui, d'abord, il était plus vieux de tous. Je ne sais pas pour quelle raison Christ lui avait donné la responsabilité. Peut-être parce qu'il était le plus âgé, ou peut-être il avait dit non, qui est le Christ, ceci, cela. Je ne sais pas. Seul le Seigneur connaît. Mais au moins, il était le plus âgé. Et c'est lui qui avait la responsabilité d'encadrer les jeunes pour leur dire non, non, restons ici à Jérusalem, restons jusqu'à ce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Bien-aimé, tu as eu la promesse, je ne sais pas où. Aujourd'hui, tu te trouves, je ne sais pas où. Alléluia. C'est lui qui avait reçu la promesse pour toi et resté, je ne sais pas où. Tu cherches quoi? Simon Pierre, il va aller pêcher. Il entraîne tout le monde avec lui. Les autres disent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Depuis combien de temps, bien-aimé? Tu n'as rien pris. Tu pries beaucoup, tu pries beaucoup, tu pries beaucoup. Simon Pierre a entraîné les gens dans une mauvaise direction. Et la conséquence, il ne prit rien. Toute la nuit. Et pourtant, c'était des pécheurs professionnels. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Alléluia. Le Seigneur qui était pourtant parti, voilà, il veut se révéler alors. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dirent, bien, écoutez bien aimé, tu as besoin que Dieu te visite, tu as besoin d'une révélation. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Regarde maintenant, la révélation arrive. Toute la nuit, écoutez, Jésus ne leur dit pas, non, quittez cet endroit à l'aide d'un kilomètre, alléluia, qu'est-ce que toi tu fais? Ici, Satan, tu changes d'église. Là-bas, Satan, tu changes d'église. Ici, Satan, tu changes. Tu es avec le prophète, tu es avec l'apôtre, l'évangéliste. Et finalement, tu vas tomber dans les mains d'un arnaqueur. Et puis après, tu vas dire, oh, je ne peux pas aller dans les églises des Africains. Alléluia. Écoutez bien aimé. Si tu es tombé dans les mains des arnaqueurs africains, il y en a des arnaqueurs québécois, ça existe. Il faut nous poser son nom, il y a aussi des scandales. Les scandales existent partout. Pourquoi? Parce que le diable n'est ni africain, ni québécois, ni américain. Le diable est diable. Il exerce partout. Donc si tu as été arnaqué par un prophète africain, fais attention aussi des prophètes québécois qui arnaquent aussi. Oh, moi je ne peux pas aller dans les églises africaines. Oh, dans les églises, non. Le problème, ce n'est pas dans les églises africaines. Le problème, c'est la révélation que tu n'as pas. Ils ont péché toute la nuit, mais sans révélation. Quand le Seigneur arrive, il dit, jetez le filet là. Et dès qu'ils vont écouter la révélation, c'était la même endroit où ils avaient péché toute la nuit. Ils vont jeter le filet, et lui dit qu'il ne veut même pas tirer le filet, il y avait plein de poissons. Ce n'est pas notre sujet. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, ici on parle des gens. C'est lui-même qui a écrit. Les disciples que Jésus aimait dit à Pierre. Maintenant, écoutez bien aimé. Les leaders, alléluia. Les leaders, il n'a même pas, donc il a tout perdu, il n'a pas même le temps de voir Christ. Il est laissé obstrué par le péché. Péché parce qu'il est rentré dans son ancienne vie. Et son ancienne vie, laisse-moi vous dire, ce n'était pas une vie claire. Il est rentré dans les choses qu'il avait abandonnées. Combien tu es rentré dedans? Tu as dit tu es chrétien ou chrétien. Tu viens prier et tu rentres dans les choses que tu avais abandonnées. À peine Christ tourne le dos, toi tu rentres dans les choses que tu avais abandonnées. Et puis le lendemain tu dis, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dès que peine tu sors ici, tu rentres dans les choses que tu avais abandonnées. Demain tu dis, oh Seigneur, Seigneur. Tu sors ici, tu rentres
les choses que tu avais abandonnées. C'est ce que Simon-Pierre va faire. Après Jésus tourne le dos, il va entrer. Non seulement il rentre seul, tout le monde dans les choses qu'ils avaient abandonnées. Bien aimé, qu'est-ce que tu as abandonné que tu répands toujours? Tu as abandonné, tu es comme un chien. Il vomit, il vient manger. Il vomit, il vient manger. Il vomit, il vient manger. Et tu après tu dis non, je ne peux pas aller dans les églises des Africains. Ce n'est pas la faute des Africains, c'est toi le problème. Tu vomis, tu rentres dans les choses. Tu viens à l'église, tu dis oh non Seigneur, pardonne-moi Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu sors, tu rentres dans les choses que tu avais abandonnées. Demain tu viens, tu dis Seigneur, j'ai abandonné. Tu sors, tu rentres dans les choses que tu avais abandonnées. Et finalement quand tu pêches toute la nuit, il n'y a pas de solution. Toute la nuit, pas des enfants. Toute la nuit, pas de travail. Toute la nuit, pas de mariage. Toute la nuit, je ne sais pas combien de temps tu pries. Toujours pas de solution. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans les choses que tu avais abandonnées. Heureusement pour toi, bien-aimé, cet avant-midi, Dieu te parle. Tu as besoin de la révélation. Alors tu vois, ça va s'arrêter. Ce travail-là qui ne produit pas. Ça va s'arrêter cette vie chrétienne qui ne produit pas, sans fruit. Des années chrétiennes sans fruit, sans preuve, sans aucune preuve matérielle de la connaissance de Dieu, que tu es enfant de Dieu. En quoi tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu peux prouver que tu es enfant de Dieu? Quelle est la preuve que toi-même tu as? Tu te convaincs toi-même avec quoi? Que tu es enfant de Dieu. Seulement avec le parlant là? Non, écoutez. En plus, ce n'est même pas le parlant en langue normale, c'est le parlant en langue des démons. Écoutez, en tant que chrétien, tu as besoin de te convaincre toi-même d'abord que réellement je suis enfant de Dieu. À cause de ça, ça s'agit de preuve que Dieu me connaît. Toi, tu te convaincs avec moi. Depuis des années, Pierre, toute la nuit, avec ta bande, ils n'ont rien eu. Bon, toi, je ne sais pas si toute la nuit, toutes les années, c'est combien de mois, je ne sais pas. Alors le Seigneur est là. Simon-Pierre le sien, tellement il est rentré profondément dans le péché, il ne voit même pas Christ. Écoutez, il y a des chrétiens, ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent même pas. Et pourtant, c'est un intellectuel. Il sait lire, il ne comprend pas, les yeux pleins de péché. La Bible dit, race de vipères avec les yeux pleins d'adultère. Tu veux lire la Bible, comment tu vas le comprendre? Enlève l'adultère dans tes yeux, tu vas comprendre la Bible. Simon-Pierre, Jésus est là. Lui, le leader à qui Christ avait dit, c'est toi, je bâtirai mon église. C'est toi, je te laisse la responsabilité. Pierre, occupe-toi des autres. Oh Pierre, quand tu seras comme toi, occupe-toi de tes frères. Toute la responsabilité. Maintenant, Jésus est là. Celui qui avait donné la promesse est là. Il ne reconnaît pas. Les yeux pleins de péché. Il faut qu'un autre le dise. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Et Simon-Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit ses vêtements et s'assetit. C'est là le problème. Écoutez bien. Cet homme-là, il était plus âgé de tous. Il était mis en plus. Alléluia. Quand le péché t'enveloppe là, tu peux pas t'habiller, mais les démons regardent, tu es mis, ils se moquent de toi. Tu te demandes pourquoi les démons se moquent de ta vie. Mais tu es mis. Ta vie ne représente rien. Tu n'as aucun secret pour le diable. Il voit ta nudité à cause du péché. Il te voit nu. Il se moque de toi. Est-ce que tu peux te mettre ici là? On va se moquer de toi, non? C'est ce que le diable voit quand il te regarde. Oh, je suis chrétien avec une grosse Bible. Et quand le diable te regarde, alléluia. Simon-Pierre est un homme âgé. Parmi les enfants, il est né. Et ça ne dérange pas. Alléluia. Combien sont nés aujourd'hui spirituellement? Ça ne dérange pas. Regardez, les gens pêchent, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ça ne fait pas de les choses qui autrefois c'était horrible. Aujourd'hui, c'est normal. Les péchés aujourd'hui, c'est normal. Donc, quand tu oses même me condamner, on te regarde comme si tu es un extraterrestre. Ils sont d'où? Alléluia. Amen, 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 amen. La société est corrompue. Les gens sont libres, mais c'est normal. Écoutez bien, mais. Là où j'étais, toute l'année 2000, j'allais faire la gymnastique quelque part, la gym. Non. Quand j'allais au gym là-bas, quand je vais dans le vestiaire pour récupérer mon sac, des vieux papa, il est né comme un verre. Les jeunes gens, né. Et puis un jour, un vieux papa, il vient là, il est né comme un verre. Il vient, il sort de la douche. Ah, il fait bon dehors, hein. Il s'était comme ça devant moi. Ah, je suis mal à l'aise, je ne sais pas où regarder. Ah, mon ami, ah, il fait bon dehors, hein. Ah, et les jeunes gens aussi, qui pouvaient avoir l'âge de ses enfants, lui aussi. Ils te mettent autour de moi, ils commencent
il fait beau. Je suis au Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive là? Alléluia. Des choses horribles, mais on ne l'a pas honte. Simon Pierre, un homme âgé, il est ni, il pêche, il ne se gêne pas avec les jeunes gens. Il est ni. Alléluia. Mais la révélation du Fils de l'homme, la révélation de Jésus-Christ va te montrer que tu es né. Quand on lui dit Simon Pierre, c'est le Seigneur. Là, il se rend compte que c'est mauvais d'être né. Bien-aimé, tu pêches, tu n'en as pas honte. Tu pêches, tu n'en as pas. Écoute, tu as besoin de la révélation de Christ. Quand tu auras ce contact, bien-aimé, tu auras maintenant la haine du péché. C'est alors que tu sentiras que c'est mauvais de pécher. C'est alors que tu seras ennemi du péché. C'est alors que tu vas combattre le péché. Mais tant que tu n'as pas la révélation du Fils de l'homme, tu vas trouver que c'est normal. Depuis que tu es chrétien, tu pêches, tu trouves que c'est normal. Simon Pierre était là, mais il ne savait pas que Jésus était là. Ni devant les enfants, il trouvait que c'est normal. Mais dès qu'on lui dit que fais attention, Simon Pierre, Christ est là. Oh. Alors, première réaction, il se rend compte qu'être mis, c'est mauvais. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'arrête le message par là. Tu as besoin de la révélation de Jésus. Parce que ce contact avec Christ, c'est le début de la transformation de ta vie. Quand ce contact, il recevra cette révélation de Jésus-Christ crucifié, pas pour qu'on ait l'argent, mais pour qu'on ait la vie éternelle. Jésus-Christ crucifié, pas pour qu'on ait le voiture, mais pour qu'on soit délivré du péché. Et alors, quand tu auras cette révélation, tu vas toi-même comprendre que le péché c'est mauvais, ça sent mauvais, c'est ridicule, c'est honteux, c'est que Simon Pierre a senti. Parce qu'il a vu le Seigneur. Il va se mettre les habits, alléluia. Heureusement qu'il était pécheur, il va se plonger dans la mer. Vous savez, amen, 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 amen. Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit ses vêtements et s'assentit, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Nous allons lever pour la prière.